Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? De la communication, mais particulièrement la communication qui parle à vos futurs clients, parce qu'il y a communication et communication. La communication en général que l'on connaît, c'est quoi? C'est un petit peu comme on faisait quand on était salarié, c'est-à-dire que bonjour, je suis sophrologue ou je suis réflexologue, je suis thérapeute, machin. J'ai des diplômes, j'ai des compétences. Quand est-ce que j'ai vu ça encore là? C'est ce matin, je crois bien. Ouais. Ah oui, 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 sur un tract. Ouais. Un tract d'un client qui me montrait ça. C'était des titres qu'il avait. Titres, ça parle pas. Surtout quand on dit je suis accompagnant mieux-être ou je suis facilitateur de mieux-être. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ça sur un tract, et non, c'était même sur un roll-up, donc facilitateur de mieux-être. Donc, c'est vrai que ça interpelle. Alors, euh, ça, c'est la communication, comme je l'entends, où on fait plein d'erreurs et qui donne très peu de résultats, en fait, s'il n'y a pas d'autre chose derrière. La communication dont on va parler aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous aider. L'objectif ici, c'est de vous aider à bien comprendre en fait, qu'est-ce qui parle à vos clients réellement euh, et comment leur parler, comment être efficace. Comme j'ai dit, je vais utiliser ce PDF ici, là, qui fait partie d'un de mes cours en ligne, en accompagnement. Et j'ai voulu reprendre ce truc-là parce qu'il est vraiment très parlant. Qu'est-ce qu'achètent réellement vos clients? Ça, c'est la question. Et comment leur parler, en fait, c'est pour savoir comment leur parler. Parce que si on ne sait pas exactement ce que veulent nos clients, on ne sait pas comment leur parler et leur communiquer, en fait, qu'on est les bonnes personnes pour. Donc, c'est vraiment ça, c'est important. Et en général, un client, déjà, d'une part, il faut comprendre que un client n'achète pas quelque chose sur la logique. Enfin, nous, en tant qu'être humain, en général. Alors déjà, première chose, comme je dis à chaque fois, c'est que l'être humain a une sainte horreur quand on essaye de lui vendre quelque chose. Ça, c'est pas vous en particulier, c'est pas quelques personnes, c'est l'être humain en général qui est comme ça. Il supporte pas. Par contre, on adore acheter. C'est ça le paradoxe. C'est qu'on adore acheter, heureusement, sinon on n'aurait pas de frigo, on n'aurait pas de vêtements, on n'aurait pas de télé, on n'aurait pas de tout ça. Mais on va acheter à condition que ça soit suffisamment attrayant et attractif pour nous. Okay, ça, c'est la première chose que je parle tout souvent, dont je, dont je parle. Et on va acheter quelque chose, pas sous la logique, en fait. On a deux façons de raisonner. Notre cerveau a deux. On a le cerveau, vous le savez très bien, je pense, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Et le cerveau qui nous sert à raisonner avec la logique, eh bien, quand on fait un acte d'achat ou quand on fait un acte de prendre rendez-vous avec quelqu'un ou d'acheter un service, en fait, à un thérapeute, on ne le fait pas sous la logique. C'est déjà ça à comprendre. Votre client ne raisonnera jamais avec la logique. Donc, c'est quoi le piège? C'est de commencer à discuter avec un client en lui disant, si le client souvent vous pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Alors on va dire, bon, je suis réflexologue, ou je suis sophrologue, ou je suis naturopathe, ou je suis, bon, euh, ou je suis facilitateur de mieux-être. Ça, c'est comme si vous parliez en chinois à votre client. Et quand vous lui dites ça. Alors le piège, c'est que, ah bon, et alors, qu'est-ce que c'est? Et ça consiste en quoi, en fait?
eh bien, vous commencez à rentrer dans une explication logique, cartésienne, de ce que c'est le service que vous proposez. D'accord? En général, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est normal, je dis vous, mais c'est tout le monde qui fait ça. Hein. Donc, on rentre dans ce discours-là où on va expliquer logiquement tout notre métier. Mais vous pouvez vous apercevoir qu'après 30 secondes, bah, la personne à qui vous parlez, quand vous l'avez en face d'elle, de vous, euh, eh ben, vous pouvez voir vous l'avez perdu. En fait, on voit dans ses yeux. Il est en train de penser à autre chose, ce problème, à mon gosse à aller le chercher, bah, tiens, c'est ça que j'ai à faire aussi. Ça me fait penser qu'il y a des courses à faire, qu'il faut que je rentre de bonne heure, etc. Enfin bon, il est ailleurs, il fait semblant de vous écouter pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, éventuellement, ça peut arriver. Mais, et à la fin, il va vous dire, bah, je sais pas, ouais, je vais voir, laissez-moi une carte et puis je verrai ça. Et, euh, et en fin de compte, vous avez gagné quoi? Que dalle. En fait, il n'y aura pas plus de clients et vous avez perdu votre temps et votre énergie. Donc, ce qu'il faut essayer de savoir, de comprendre, en fait, c'est qu'est-ce qui parle aux gens. Qu'est-ce qui les intéresse quand ils prennent une décision d'acheter quelque chose, un service? Et c'est souvent pas la logique, mais c'est plutôt l'émotionnel. Il faut que ça résonne par rapport à une émotion qu'il a. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez un mal de dents carabiné pendant toute une nuit. J'explique souvent ce, cette image-là. Vous avez mal aux dents. Vous ne pouvez plus supporter, vous n'avez rien à la maison pour vous soulager, vous avez envie de vous cogner la tête contre les murs, et puis euh, Karine, ouais, Société Technique, ouais, déconnecte et reconnecte si toutefois tu n'y arrives pas ou si tu vois mon message. Euh, vous avez mal aux dents, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller chez le pharmacien qui l'ouvre et vous êtes peut-être le premier ou la première à y aller. Vous attendez devant la porte parce que vous n'en pouvez plus, vous avez ce mal de dents-là. Et puis que le gars, dès qu'il vous voit arriver, il ouvre la porte, c'est l'heure, allez hop, on va voir le pharmacien, et j'ai mal aux dents, donnez-moi quelque chose pour me soulager. Ah, il dit, bah, ça tombe bien, parce que justement, je viens de passer un diplôme de dentisterie, on a passé tout le week-end là-dessus à apprendre comment ça se faisait, comment le mal arrivait, etc., et comment éventuellement et j'ai obtenu une certification là-dessus. Venez voir toutes les certifications que j'ai. Qu'est-ce que vous allez dire au pharmacien? Vous allez dire, je m'en fous de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux quelque chose pour me soulager. Je vous l'achète tout de suite. Même 2, 3 fois le prix, je m'en fous. J'ai besoin de me soulager. En fait, il faut comprendre que quand on achète de façon irrationnelle. On est plutôt dans l'émotion. Et quand vous parlez dans votre communication, si vous adressez par la logique en communiquant, eh bien, ça fait un flop. Okay, ça n'intéresse personne. Les gens vont passer sur votre site, j'ai pas de rendez-vous, rien du tout. C'est normal parce que vous êtes dans l'explication ou la communication trop logique de ce que vous faites, de ce que vous proposez. Et ça parle pas. La deuxième chose qui va vous donner beaucoup plus de succès, eh bien, ça va être de parler à l'émotionnel de la personne. Il faut comprendre qu'un client, pour vous, c'est quoi? C'est un client, c'est une personne qui a un problème, qui est en souffrance, qui a quelque chose qu'il veut régler là tout de suite, que ce soit physique ou émotionnel. Il a besoin de régler ce problème-là. Il a besoin d'un autre être humain qui va venir l'aider, mais il faut d'abord qu'il comprenne ce que cet autre être humain peut lui apporter pour soulager son problème, pour soulager sa souffrance. Et c'est ça qui est le plus important à comprendre. Et c'est pas un diplôme, c'est pas une certification, c'est pas tout ça qui va faire que la personne sera soulagée quelque part, entre guillemets, mais soulagée de venir vous voir. Non, 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 c'est absolument pas ça. Alors, quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être? Tiens, je vais faire participer un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai que je parle tout le temps, là. Mais ensuite, je vais me présenter parce qu'il y a des personnes nouvelles. Euh,
Mais quelqu'un voudrait dire quelque chose? Prenez le micro si vous avez besoin, ou si vous voulez dire quelque chose, ou vous avez une réflexion par rapport à ce que je viens de dire. Il y a tout le monde qui est bien sage. C'est incroyable, ça. Non, vous ne allez pas me dire que vous êtes tous sages. Je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas des enfants sages. Vous avez bien fait des bêtises dans votre vie. C'est pas normal, ça. Non, quelqu'un? Non, personne? Alors, l'émotionnel, c'est quoi? Ce sont des bénéfices que votre client a envie d'obtenir. C'est ça qui va lui parler. Ce n'est pas une description de ce que vous faites, ce n'est pas non plus des avantages de ce que vous allez apporter. Par exemple, un avantage, ça serait quoi? Un avantage, ça serait, par exemple, si je prends la réflexologie, ça qui me vient là, la réflexologie va permettre d'agir sur les pieds ou sur les mains ou sur le visage, d'agir et d'aller toucher un organe spécifique pour l'aider à s'auto-guérir. Ça, c'est l'avantage. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que la réflexologie permet d'avoir. Enfin, d'avoir, non, de faire plutôt. Un bénéfice, c'est quoi? C'est complètement autre chose. Et ça, on n'a quasiment personne qui a l'habitude de raisonner comme ça. C'est pour ça qu'un accompagnement peut être utile dans la communication, parce qu'on voit tout ce genre d'aspects-là. C'est d'ailleurs la première chose qu'avec chaque client, on voit et qu'on a un peu du mal, parce qu'on n'est pas câblé comme ça, on n'a pas ce réflexe-là. Un bénéfice, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose qui va changer dans la vie de la personne. C'est quelque chose que votre client va peut-être obtenir, avoir, c'est pareil, être différent, gagner quelque chose. C'est quelque chose dans cet ordre-là. Et quand vous commencez à parler déjà avec un langage comme ça, vous avez commencé à comprendre un petit peu plus comment on communique. C'est pas tout. Bien sûr qu'il y a une façon de s'adresser par rapport à votre public. C'est-à-dire que si vous adressez à des personnes jeunes, il va falloir leur parler d'une certaine façon. Mais ça, c'est le ton avec lequel vous allez parler. Mais la première chose, c'est les bénéfices que vous allez donner à votre futur client par votre communication. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Si je reprends mon cahier ici, personne n'achète réellement des produits ou services, nous achetons plutôt des résultats, des bénéfices ou des solutions. C'est ce que j'ai marqué dans mon PDF ici. Donc, les caractéristiques, les avantages, les bénéfices, les résultats, les solutions, aident, ok, c'est une chose, mais il faut enlever la logique en fait de toute votre communication. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Il faut parler à l'émotionnel de la personne. Donc, il faut comprendre, quand on parle à son émotionnel, c'est déjà comprendre qu'est-ce que c'est, quelle est la souffrance que votre futur client vit. Qu'est-ce qu'il vit au quotidien? Comment est sa vie au quotidien quand il se lève le matin, quand il va au boulot, quand il prend sa voiture, quand il va manger, quand il va aux toilettes? C'est quoi les problèmes que lui il vit, en fait? Que ce soit un jeune ou une personne plus âgée, peu importe si vous ciblez les personnes jeunes, mais il faut vous occuper d'abord, si vous voulez vous occuper des personnes d'un certain âge, c'est qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire que de se sentir comme rouillé dans son corps quand on se lève, par exemple, le matin, de se sentir qu'on a les muscles qui sont tétanisés, qu'on a les articulations qui sont complètement rouillées, que ça manque d'huile et tout ça. C'est ce genre de langage
et ce genre de problème que votre client vit au quotidien. Quand il va aux toilettes, par exemple, alors je ne veux pas prendre un sujet